Aujourd'hui, je vais te parler des âmes brisées, qui est un très large sujet, c'est très vaste. Je vais essayer de faire au mieux pour te donner le plus d'informations possible. Tout ce que j'ai en ma connaissance, je vais essayer de le faire d'une manière qui sera pas trop brouillon. Mais bon, si tu regardes mes vidéos depuis un moment ou que tu me suis sur TikTok ou d'autres endroits, tu sais que je peux des fois aller un peu loin dans mes explications. Alors, une âme brisée, c'est quand ton âme se déchire ou se casse en un ou plusieurs morceaux. Comment tu peux avoir ça et pourquoi? Eh bien, c'est pas tout le monde qui va avoir une âme brisée, mais ça arrive à de plus en plus de personnes quand on a un très gros choc émotionnel ou qu'il nous arrive quelque chose de très dur. On va se protéger et notre âme, des fois, c'est pas le cas pour toutes les personnes, parce qu'il y a des gens qui vont être, on va dire, plus forts, j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est le cas, et qui ne vont pas avoir leur âme qui va se briser, mais c'est une protection de soi-même quand on a l'âme qui se brise. Un exemple, quand on se fait violer, eh bien on peut se sentir voler au-dessus de notre corps et pas être là. Et bien comme c'est un événement horrible et très dur à vivre, notre âme peut décider donc de se casser, de rester dans le lieu où a eu le viol, ou alors de partir au loin, très loin, dans un souvenir ou dans une période de notre vie où on était plus heureux. Et voilà. Il y a, pour ce genre de situation, c'est très souvent qu'il y a donc une âme brisée. On peut avoir vécu une séparation très difficile avec quelqu'un, on peut avoir été maltraité, ou tout simplement on a eu une dépression. Ça peut engendrer ce genre de situation et d'avoir son âme qui se brise. Il y a des fois on a l'impression que c'est des toutes petites choses dans notre vie, mais ça peut engendrer une fêlure d'âme ou une âme brisée. Alors il y a des symptômes, là je vais vous donner quelques-uns des symptômes, mais il y en a beaucoup, et c'est pas parce que sur cette liste de symptômes vous en avez plusieurs que vous aurez forcément une âme brisée, c'est pas parce que vous n'avez aucun des symptômes que vous n'avez pas d'âme brisée. Voilà, donc c'est ça qui est très important, hein, c'est que c'est assez compliqué juste en écoutant une vidéo de savoir si oui ou non on a une âme brisée. Alors, il faut savoir qu'il y a des symptômes qui sont presque automatiques, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a de fortes probabilités que quand on a une âme brisée, qu'on perde la mémoire sur de longues périodes de 2 mois à 5, 6, voire 10 ans de notre vie qu'on ne se rappelle pas. C'est assez impressionnant, il y a des personnes qui ne se rappellent pas du tout de leur enfance, et ça fait partie très souvent d'une âme brisée, d'un moment où son âme s'est séparée d'elle, parce qu'elle n'a pas pu supporter ce qui est arrivé à ce moment-là. Il est possible aussi que, comme l'âme est partie, ça engendre des dérèglements énergétiques, dont des douleurs très fortes, et que même si vous allez voir un médecin, il ne sera pas capable de faire en sorte que ces douleurs disparaissent. Ça peut être un des symptômes d'une brisure d'âme. Il y a aussi le fait que comme il manque une partie de soi, il y a des maladies génétiques qui peuvent se révéler. Voilà, c'est pas top, mais même des maladies auto-immunes aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de se sentir vide, d'avoir l'impression de ne pas être complet, et même d'avoir l'impression, ou même carrément de ne plus ressentir d'émotions, ou très peu. Ça peut déclencher aussi des dépressions, parce que de se sentir comme ça incomplet, on n'est pas bien. Ça peut engendrer des sauts d'humeur inexplicables, ça en fait partie. Ça peut donner encore pas mal d'autres problèmes. Alors là, je vais vous donner un cas, une maladie qui est souvent due à une brisure d'âme, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes donc épileptique, que vous avez une brisure d'âme. Ce n'est pas le cas pour tous, hein, parce qu'il y en a, ils naissent en étant épileptiques, il y en a d'autres, ça se révèle plus tard, mais il y a de grandes chances, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les épileptiques,
que vous ayez plusieurs brisures d'âme, que votre corps se sent tellement incomplet qu'il va faire ce rejet en ayant donc l'épileptique qui tremble. Pas celui qui a la perte de mémoire, vous savez, bon. Faites vos recherches sur l'épilepsie, c'est une sacrée maladie. Mais en tout cas, pour ceux qui ont l'épilepsie avec les tremblements, il y a de grandes chances pour que ça soit une brisure d'âme et que le corps, comme il n'est pas entier, il essaye de recréer ces morceaux d'âme, mais il n'a pas la puissance, ou il essaye de rappeler comme ça les âmes qui sont parties très loin. Donc, vous avez maintenant quelques-uns des symptômes qui peuvent avoir lieu lorsqu'on a cette brisure d'âme, mais comme j'ai expliqué, ce n'est pas parce que vous avez ces symptômes-là que vous avez forcément une brisure d'âme. Ça peut être d'autres choses qui font que vous avez ce genre de symptômes. Il faut aussi que je vous raconte que c'est réversible. Vous pouvez très bien réussir en travaillant sur vous-même à ce que certains morceaux de ces âmes qui sont plus en vous reviennent d'elles-mêmes. Ça peut arriver, c'est dur, c'est très long, mais ça peut arriver. Après, malheureusement, la plupart du temps, ça sera mieux d'aller voir un chaman qui viendra vous faire une reconnexion à votre âme, donc qui ira lors d'un soin, lors d'une transe, vous recoller vos morceaux. Et pour ce faire, eh bien, vous allez être allongé dans un lieu, soit chez vous, soit chez le praticien chaman. Il va vous mettre dans une sorte de méditation. Vous pouvez vous endormir carrément dedans. Et le chaman va se connecter à votre être et il va aller chercher, grâce à votre âme, les liens de ces autres âmes qui sont brisées, parce que même si elles ne sont plus avec vous, la plupart du temps, il y a quand même un fil conducteur pour savoir où est votre morceau d'âme qui n'est plus à l'intérieur de vous. Et donc le chaman, grâce à cette transe, grâce à la connexion qu'il va réussir à faire avec vous, va aller voir cette âme, de prendre le temps de discuter avec vos différents morceaux d'âme éparpillés un peu partout dans les lieux où vous avez pu vivre ou dans les souvenirs que vous avez eus. Ça prend un certain nombre de minutes, voire même d'heures, parce qu'il y a des fois des morceaux d'âme qui, même après avoir eu cette discussion entre le chaman et d'autres morceaux de votre être, parce que en faisant cette transe, on va pouvoir vous mettre en communication avec toutes les parties de votre être, conscient et inconscient, et vous allez pouvoir aider à rassurer, à vous pardonner aussi, parce qu'il faut un grand sens du pardon pour pouvoir aussi accepter le fait qu'on a tellement été brisé qu'on s'est coupé une part de nous-mêmes. Et le pardon fait partie justement de cette reconnexion à son âme. Une fois qu'on a réussi à faire que l'âme soit d'accord pour revenir dans le corps, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les morceaux, il y a des morceaux d'âme qui ne voudront peut-être jamais revenir et d'autres qui leur faudra un certain nombre de temps après cette discussion pour revenir, mais la plupart du temps, elle décidera de revenir dans votre corps, et à ce moment-là, le chaman va aider à consolider, à recoller ces morceaux d'âme entre eux pour que vous soyez complet ou plus complet qu'avant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les brisures d'âme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible, le plus compréhensiblement possible. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous sentez le besoin, je peux faire ce genre de soin, le soin donc de reconstitution d'âme, de reconnexion d'âme. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et connaître aussi mes tarifs. Encore merci chère âme d'avoir regardé cette vidéo.